Vous vous promenez sûrement sur l'internet mondial, et vous tombez peut-être sur des reportages ou des vidéos sur YouTube, et notamment sur ces fameuses vidéos de time-lapse. Et depuis que vous avez vu ça, vous aussi, vous voulez faire pareil, vous aussi, vous voulez faire votre time-lapse. Bah si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans cet épisode de Photomaniac où on va parler de time-lapse. Alors quel matériel est nécessaire, quel réglage faut-il faire, de quelle fréquence d'image ai-je besoin, quel intervalle dois-je utiliser, et puis en fait, ça fonctionne comment un timelapse en fait? Bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, allez en avant, Guingamp. Je rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Alors qu'est-ce qu'un timelapse exactement? On pourrait traduire timelapse par laps de temps ou film accéléré. Un timelapse permet de voir la version accélérée d'une scène. Si par exemple un coucher de soleil dure 1 heure, je pourrais décider d'en faire un timelapse de 20 secondes. Le tout sera évidemment fluide et accéléré. Le timelapse est une vidéo. Mais rappelez-vous qu'une vidéo, finalement, ce n'est qu'une suite de photos. Donc vous pouvez très bien faire un timelapse avec votre appareil photo et vous n'avez pas nécessairement besoin d'une caméra vidéo. Le principe est simple, on va prendre une série de photos séparées par un intervalle régulier, le tout sur un temps donné. Je vais vous expliquer du coup après comment calculer tout ça, pas de panique. Par exemple, je vais prendre une série de 240 photos séparées par un intervalle de 5 secondes chacune, ce qui me donnera à la fin un timelapse de 10 secondes à une fréquence d'image de 24 images par seconde. Cette technique elle nous permet de compresser le temps et plus vous êtes patient et plus vous pourrez compresser du temps. On peut résumer plusieurs heures, jours, semaines, mois, voire années pour les plus patients en quelques secondes ou minutes. Alors on passe au matériel. Alors au niveau du boîtier, le mieux c'est qu'il ait un mode de prise de vue manuel, c'est mieux, on va pouvoir rappeler pourquoi, et qu'il puisse prendre des photos en RAW pour faire du développement et faire des ajustements si nécessaire. Objectif du coup ça dépend complètement de votre sujet, en général les timelapse c'est quand même des photos, enfin une suite de photos de paysage, donc on utilise en général un grand angle pour ce type de photos, mais le plus important c'est qu'il ait un mode de mise au point manuel. Au niveau de la carte mémoire, donc une carte mémoire avec une grosse capacité de stockage comme 32 ou 64 Go serait confortable, avec une vitesse d'écriture et de lecture aussi rapide que possible pour éviter d'éventuels blocages durant la prise de vue de succession de photos. Ensuite un intervallomètre, il permet de limiter le flou de bouger, mais il permet surtout de prendre du coup une succession de photos avec un intervalle bien précis entre chaque photo. Donc il permet de prendre des photos à un intervalle régulier. Certains appareils photo du coup ont cette fonction qu'il aurait intégrée directement, donc c'est bien pratique. Vous pouvez aussi installer éventuellement des fonctions sur votre boîtier ou par exemple Magic Lantern qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires à votre boîtier. Ensuite un trépied parce qu'il est essentiel que votre appareil photo soit parfaitement stable pour que le timelapse fonctionne, parce que s'il y a des décalages, ça va se voir sur le timelapse, ça sera bizarre, ça rendra pas bien. Ensuite un logiciel de montage donc pour compiler les photos et du coup créer votre vidéo. Des batteries supplémentaires c'est pas obligatoire mais c'est mieux parce que en général la batterie va très vite se vider pour ce type de photos. On en prend beaucoup à la suite. Ensuite c'est optionnel un filtre à densité neutre pour pouvoir allonger les temps de pause éventuellement et un filtre circulaire polarisant pour éviter les reflets, notamment pour les scènes où on a beaucoup d'eau face à nous comme la mer ou un lac. Ensuite les réglages. Alors je vais peut-être vous décevoir mais il n'y a pas de réglage correct pour le timelapse, du moins pour l'exposition. Parce que ça va dépendre simplement de votre scène en vous, de votre sujet. Comme pour les photos normales, parce que finalement on prend juste une succession de photos normales. Alors le mode de prise de vue il sera manuel, cela permet notamment que l'exposition reste toujours la même, pour ne pas avoir du coup de variation dans le flux des photos du timelapse. Typiquement du coup c'est un bon réglage le mode de prise de vue manuel pour les timelapse de ciel étoilé. En revanche si vous prenez un sujet qui produit de grandes variations de luminosité, comme par exemple un coucher de soleil jusqu'à la tombée de la nuit ou un lever de soleil du petit matin jusqu'au lever de soleil, mettez-vous dans ce cas en mode semi-automatique, en mode priorité à l'ouverture. Ce qui va permettre à l'appareil photo d'ajuster le temps de pause en fonction de la lumière disponible. Ensuite au niveau de l'ouverture F8, F11, mais ça dépend encore de votre sujet, mais en général en photo de paysage on est par là, même plus vers F11. La mise au point du coup elle sera manuelle, donc on va voir un petit peu après qu'on va utiliser quand même l'autofocus, mais elle sera manuelle juste pour bloquer en fait la mise au point et pas qu'elle soit perturbée sur chaque photo s'il y a des éléments qui passent. Ce qui fait que du coup la mise au point changerait, ça se verrait du coup dans le flux de photos et du coup le timelapse est fichu. Ensuite la balance des blancs, donc elle dépend de votre scène, choisissez un pré-réglage ou si vous photographiez en RAW vous pourrez corriger tout ça en post-traitement.
Au niveau du temps de pause, donc par exemple entre 1/40e de seconde et 1/50e de seconde. Mais rappelez-vous bien que le temps de pause, il doit pas être plus long que l'intervalle qu'il y a entre chaque photo. Donc le temps de pause, il dépend de votre intervalle, mais il dépend aussi du type de scène que vous photographiez. Par exemple, si vous prenez un time-lapse de ciel étoilé, si votre temps de pause est trop long, vous aurez des traînées d'étoiles. Et si c'est pas ce que vous voulez, en général, c'est pas ce qu'on veut en time-lapse. Donc il ne faudra pas que le temps de pause soit trop long. Et bien sûr, ça dépend aussi de la quantité de lumière disponible. ISO le plus bas possible pour commencer, veillez éventuellement à mettre une limite haute si vous les mettez en automatique. Vous allez désactiver l'extinction automatique de l'appareil photo pour éviter qu'il s'éteigne pendant le timelapse. Le mode de lecture en live view, vous allez le désactiver ou réduire la durée d'affichage pour économiser les batteries. Réduisez d'ailleurs aussi la luminosité de votre écran. Vous allez activer le verrouillage du miroir pour éviter les vibrations dues au mouvement de l'obturateur. Le format de prise de vue il sera RAW parce qu'on va sans doute devoir post-traiter d'éventuelles variations dans vos photos. Vous allez d'ailleurs aussi désactiver la stabilisation d'image vu que vous êtes sur trépied. Alors petite remarque, il y a certains appareils qui disposent d'un mode time-lapse, ce qui est très pratique. Maintenant la fréquence d'image et l'intervalle. Donc en général la fréquence d'image elle se situe entre 24 images par seconde et 30 images par seconde. Le choix du coup de la fréquence d'image et de l'intervalle dépendent de trois facteurs. Déjà le rendu visuel que vous souhaitez, si vous voulez que votre timelapse paraisse fluide, il vous faudra au moins 24 images par seconde. En deux, la rapidité de votre sujet, c'est pas pareil de prendre le timelapse d'un coureur qui fait un 100 mètres que d'un bourgeon qui est en train d'éclore. Pour les sujets lents, comme le bourgeon, on pourra avoir un intervalle important, mais pour les sujets rapides, si on fait ça, on aura un timelapse très saccadé. Enfin, la destination et l'utilisation que vous ferez de la vidéo. Par exemple, il y a certaines plateformes qui demandent une certaine fréquence d'image précise. Alors maintenant, on passe à une petite étude de cas. Disons que vous voulez faire un timelapse de 10 secondes avec une fréquence d'image de 24 images par seconde pour avoir un rendu du coup fluide. Il vous faudra du coup prendre 24 photos pour chaque seconde des 10 secondes, ce qui nous donne 10 fois 24 qui est égal à 240 photos nécessaires au total. Donc la formule pour savoir le nombre de photos total, c'est le temps en secondes du timelapse multiplié par la fréquence d'image choisie. D'ailleurs, petite remarque, si vous voulez faire des ralentis à certains moments du timelapse, bah forcément il faudra plus d'images, donc une fréquence d'image plus élevée. Sinon vous allez avoir un rendu saccadé. Pour maintenant, le choix de l'intervalle. Disons que vous voulez faire un timelapse de 10 secondes d'un coucher de soleil qui dure 20 minutes. Donc du coup d'abord vous allez convertir la durée du coucher de soleil en secondes. Donc vous allez faire 20 fois 60, ce qui donne 1200 secondes au total. Ensuite on sait qu'on a besoin de 240 images au total comme on a calculé juste avant. Donc on va diviser ce temps par 240, ce qui donne 1200 divisé par 240, donc 5 secondes. Donc la formule de l'intervalle, c'est le temps réel de la scène en secondes, divisé par le nombre de photos totales nécessaires. Donc en résumé, pour faire un timelapse de 10 secondes d'un coucher de soleil qui dure 20 minutes, je vais prendre une succession de 240 photos, séparées chacune d'un intervalle de 5 secondes, pour un rendu fluide à la fin de 24 images par seconde. Je suis sûr qu'il y en a plein qui n'aiment pas forcément les maths, qui doivent dire c'est un peu compliqué juste pour faire un timelapse. Donc je vais vous donner du coup une espèce de recette un peu toute faite. Vous pouvez par exemple régler votre intervallomètre du coup sur 3 secondes pour avoir un intervalle de 3 secondes entre chaque photo. Vous allez du coup prendre en photo pendant 10 minutes, ce qui va donner du coup à la fin 8 secondes de timelapse à une fréquence d'image de 25 images par seconde et un nombre total de photos de 200. Bien sûr il existe des applications pour calculer tout ça, donc vous tapez timelapse dans votre Play Store et vous allez trouver, ou même des sites internet. Alors maintenant prendre une photo de timelapse. La première étape c'est de trouver le bon endroit, donc ça dépend un petit peu du type de sujet que vous souhaitez prendre en photo. Vous allez faire du coup des recherches sur Google Maps et regarder un petit peu des endroits qui peuvent vous plaire. Ensuite en deux vous allez installer votre trépied de manière stable et sécurisée parce que la moindre vibration pourra complètement ruiner votre timelapse. En trois, vous allez faire vos réglages donc comme on a vu avant. En cas du coup faites vos calculs, vous faites faire vos calculs par une application et réglez votre intervallomètre. Donc du coup choix d'intervalle, le nombre de photos et la durée de prise de vue. Connectez du coup bien l'intervallomètre à votre appareil photo et réglez-le du coup en conséquence en fonction de vos calculs et de ce que vous souhaitez. Ensuite en 5, faites un test, c'est optionnel mais plutôt conseillé, parce que ça serait con de lancer votre appareil photo pendant 30 minutes pour vous apercevoir à la fin que vos réglages étaient complètement mauvais. Donc le mieux c'est de faire un petit test et c'est aussi l'occasion de tester différents temps de pause. C'est pas la peine de lancer réellement un timelapse, vous prenez juste une photo et vous regardez un petit peu si vos réglages sont corrects. Regardez bien du coup ce qu'affiche votre posemètre, n'hésitez pas à utiliser le bon mode de mesure aussi, éventuellement en spotmètre si vous êtes face à une lumière assez importante comme un coucher de soleil par exemple. Ensuite du coup déclenchez et installez-vous confortablement.
Si vous êtes en mode manuel et que vous avez des variations de lumière du coup dans votre scène, vous devrez régulièrement aller ajuster votre temps de pause pour maintenir une exposition correcte sur tout le timelapse. Sinon, veillez à bien vous installer confortablement et à vous occuper pendant un petit moment. Ensuite, convertir ces photos en timelapse. Donc en gros, ça se résume en 2 grosses étapes. Donc en 1, vous allez devoir convertir vos photos en RAW, donc en format brut, en JPEG. Vous allez du coup les éditer dans un premier temps par lot, donc j'ai fait une vidéo, je vous laisse la notation par ici et même en description pour gagner du coup beaucoup de temps. Du coup après avoir édité par lot, vous allez ajuster éventuellement certains endroits s'il y a des petites variations au niveau de l'aspect visuel et vous allez recadrer du coup en 16/9 qui est le ratio vidéo. Deuxième grosse étape, du coup vous allez passer votre série de photos JPEG en format vidéo comme par exemple .mov, .mp4 ou encore .avi. J'explique tout ça plus en détail dans mon article que je vous laisse en description. Mais globalement, c'est pas très compliqué. On touche à la fin de cet épisode de Photomaniac sur les timelapses. Je rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver l'information gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, vous aussi, vous êtes capable de faire comme dans ces reportages télé ou ces vidéos YouTube. Vous détenez maintenant le pouvoir de la compression du temps. N'oubliez pas que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Moi, je vous laisse ici à votre compression du temps et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.